Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler des ânes parce qu'ils ont été souvent jugés à tort, je trouve. Pendant longtemps, les ânes ont accompagné les humains dans les travaux les plus rudes. On les utilisait pour faire tourner les moulins, pour transporter les charges, travailler dans les champs, dans les montagnes, parcourir de longues distances, là où les machines ne passaient pas en fait. Silencieux, patient, endurant, il donnait sans compter. Pourtant, on les a jugés à tort. On les dit têtus alors qu'ils sont simplement prudents. L'âne ne soumet pas, il ne se soumet pas aveuglément, il réfléchit, il ressent, il évalue le danger. Son intelligence est bien plus profonde que ce qu'on le croit. Son intelligence est calme, ancrée dans l'instinct et la sagesse. L'âne est un être sensible. Il crée des liens forts, ressent la solitude, reconnaît les regards bienveillants. Derrière ses grandes oreilles et son air tranquille se cache une âme douce, loyale et émouvante. Aujourd'hui encore, lorsqu'on croise un âne, quelque chose s'apaise en nous. Il nous invite à ralentir, à revenir à l'essentiel, à écouter plutôt qu'à forcer. L'âne nous enseigne la patience, la constance et le respect du rythme juste. Et peut-être que si nous apprenions à mieux le regarder, nous comprendrions que sa plus grande force est d'être resté vrai, simple et profondément relié à la terre et au cœur aussi. Et puis, il y a cette aventure d'hier que je voulais vous raconter. Hier, en me promenant avec mon compagnon et sa mère, nous parlions des animaux et je soulignais combien les ânes sont intelligents. À peine quelques minutes plus tard, nous avons croisé un âne dans un jardin. Il est venu vers nous, curieux et attentif. J'ai pu le caresser doucement, ressentir cette connexion et sentir sa sensibilité. Ce moment était tellement fort que j'ai eu du mal à le quitter tant il semblait triste et seul. En fin de compte, l'âne est un être social qui s'épanouit pleinement entouré de ses congénères et qui trouve sa véritable harmonie dans la compagnie. Et même si cette rencontre physique n'a duré que quelques minutes, malgré la distance et le temps qui nous sépare, le simple fait de penser à lui permet de tisser un lien et d'envoyer tout notre amour et notre soutien. Et c'est vrai que ce matin, dès que je me suis levée, j'ai eu une énorme pensée pour cette âne, qui en fait était une femelle, c'est une ânesse. Et je me suis connectée à elle, et franchement, ça nous a fait du bien à toutes les deux. Je suis triste de savoir qu'elle est toute seule et qu'elle aurait besoin de compagnie, même si elle était entourée de poules, mais ça suffit pas, hein. Les ânes, ce sont des animaux sociaux, donc forcément, ils ont besoin de compagnie, ils ont besoin d'attention. Et c'est ce qui lui a plu chez nous hier quand on s'est intéressé à elle. Voilà. Donc pensez mes amis à vous connecter aux animaux que vous croisez, dont vous entendez parler. C'est important de leur envoyer de l'amour et de la lumière. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, au revoir.